Vladimir Poutine, certains l'aiment, d'autres le détestent, mais dans un contexte de tensions internationales exacerbées, notamment avec le conflit en Ukraine, la sécurité de Vladimir Poutine atteint des niveaux sans précédent. Face à une situation géopolitique instable, chaque déplacement du président russe est méticuleusement surveillé, chaque détail de sa protection est renforcé. Entre ses gardes du corps hyper entraînés, des systèmes de défense avancés et des mesures dignes des plus grands thrillers d'espionnage, Poutine s'assure qu'aucune menace, aussi bien interne qu'externe, ne puisse l'atteindre. Dans cette vidéo, plongeons dans les rouages de cette impressionnante forteresse mobile qui protège l'homme le plus surveillé de Russie. Regardez bien comment il balance un bras tout en gardant l'autre quasiment immobile. Cette posture serait liée à ses années de formation au KGB, lui permettant de garder sa main à portée de son arme en permanence. Certains disent même qu'il cache un pistolet sous sa manche. La plupart d'entre nous ne seraient pas surpris. Mais malgré tout, Poutine ne se repose pas uniquement sur ses compétences personnelles. Il est en réalité extrêmement soucieux de sa sécurité et met un point d'honneur à rester en bonne santé. Il prend également des mesures rigoureuses pour éviter les virus, comme en 2020, lorsqu'il portait une combinaison de protection pour visiter un hôpital. Lors de réunions avec des dirigeants mondiaux ou même ses propres conseillers, il maintient souvent une grande distance de sécurité, parfois jusqu'à 6 mètres. Alors, qui est chargé de protéger Poutine? Le service spécial qui s'occupe de la sécurité du président russe s'appelle le Service fédéral de protection FSO. Ses effectifs et son budget sont hautement confidentiels, mais certaines sources estiment qu'il compte plus de 60 000 employés. Les gardes du corps de Poutine se surnomment eux-mêmes les mousquetaires. Ils appartiennent à une unité spéciale du FSO dont l'origine remonte à 1881, époque où ils assuraient la sécurité des tsars. Aujourd'hui, ils protègent ceux qui sont proches de ce statut. Poutine ne va pas s'entourer de n'importe qui. Ces gardes sont soigneusement sélectionnés pour leur qualité, psychologie opérationnelle, endurance physique et capacité à résister au froid et à la chaleur sans transpirer. Critère terrible pour cette force spéciale. Ces mousquetaires sont également équipés de mallettes spéciales servant de bouclier. Et pour se défendre, ils portent des pistolets russes SR Invector, capables de tirer des balles perforantes. Ils suivent également Poutine lorsqu'il voyage à bord de son célèbre avion. De l'extérieur, il semble être un simple modèle Ilyushin Il-96-300, mais cet avion présidentiel a été profondément modifié et coûte la bagatelle de 504 millions de dollars. À l'intérieur, l'avion est somptueusement aménagé avec du mobilier en bouleau luxueux et des touches dorées, avec même, paraît-il, des salles de bains en or. L'avion compte 87 téléphones et un système de visioconférence, ce qui permet à Poutine de rester connecté, même en plein vol. Naturellement, l'avion est également équipé d'un arsenal de technologies militaires, y compris des systèmes de défense antimissiles, et il peut même être ravitaillé en plein ciel. Avec un équipement aussi impressionnant, les gardes de Poutine ne se contentent pas de jouer les boucliers humains. Leur rôle est d'anticiper les menaces bien avant qu'elles ne se concrétisent. Par exemple, avant chaque déplacement de Poutine, ces gardes doivent inspecter le lieu de sa visite des mois à l'avance, s'assurant que tout est sous contrôle, de la réaction du public à la météo. La dernière chose dont ils ont besoin, c'est d'une catastrophe naturelle imprévue. Ils vérifient également chaque endroit où il séjournera, installant des dispositifs pour brouiller tout signal capable de déclencher des bombes à distance, tandis que des techniciens passent la zone au crible pour tout signal électronique suspect. C'est une sécurité qui frôle la science-fiction. Un autre détail impressionnant, chaque repas servi à Poutine est goûté au préalable pour s'assurer qu'il ne soit pas empoisonné, un peu comme les rois au Moyen-Âge. Mais contrairement à cette époque, Poutine modernise tout cela. Selon le fondateur du Club des chefs, une organisation dont les membres cuisinent pour des dirigeants mondiaux, des goûteurs sont présents, mais seulement au Kremlin, où un médecin examine chaque plat pour s'assurer qu'il est sans danger. Avez-vous vu cette vidéo de 2018 où l'un des gardes de Poutine intimide le champion de MMA Conor McGregor? Vous avez un aperçu de la manière dont ces gardes agissent. Lors d'un bref échange, un garde est apparu pour jeter un regard perçant à McGregor, qui a eu l'air bien moins confiant après cela. On ne peut s'empêcher de ressentir un peu de pitié pour lui après cette rencontre. Alors, quelles sont les tactiques que l'équipe de sécurité de Poutine utilise? Tout d'abord, ils sont toujours prêts. Comme mentionné plus tôt, des mois avant que Poutine n'apparaisse en public, son équipe a déjà analysé l'endroit en détail, évaluant les risques de criminalité, de troubles sociaux et même de catastrophes naturelles dans la région. Si le président doit loger quelque part, son équipe se coordonne avec les autorités locales pour établir un calendrier de sécurité précis. Il vérifie minutieusement les lieux jusqu'à la moindre poignée de porte afin de s'assurer qu'aucune réparation ne sera nécessaire pendant le séjour de Poutine, ce qui éliminerait le besoin d'avoir des ouvriers ou des techniciens dans sa résidence temporaire.
Les bodyguards du président Poutine possèdent des pouvoirs étendus lorsqu'ils mènent des opérations et des enquêtes, y compris les interceptions téléphoniques, les fouilles de domicile, la saisie de véhicules, la détention et l'interrogatoire de suspects. Ils disposent également de tactiques de sécurité complexes et d'armements efficaces pour assurer leur mission. Lors des apparitions publiques de Poutine, ces gardes se répartissent en 4 cercles de protection. Le premier cercle, le plus proche, est composé de ces gardes personnels, des hommes en costume avec oreillettes et mallettes. Leur simple présence dissuade déjà la plupart des assaillants potentiels. Ces mallettes sont en réalité des boucliers déployables pour protéger Poutine des tirs. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces hommes ne constituent pas la seule ligne de défense. Le deuxième cercle est composé d'agents infiltrés dans la foule, agissant de manière discrète pour identifier d'éventuels dangers. Le troisième cercle assure une surveillance périphérique, empêchant toute personne suspecte de s'approcher trop près. Enfin, le quatrième cercle est constitué de tireurs d'élite postés sur les toits, prêts à neutraliser toute menace que les autres cercles ne pourraient gérer. Il va sans dire que courir vers Poutine en criant pourrait vous valoir un laser rouge sur la tête avant même de comprendre ce qui vous arrive. En effet, Poutine est protégé de manière redoutablement efficace. Ses gardes sont équipés de pistolets Gurza de 9 mm, capables de tirer 40 balles par minute et de percer des gilets pare-balles à une distance de 50 mètres. Ils disposent également de parapluies en Kevlar, si solides qu'ils peuvent dévier des projectiles. Lors de ses apparitions en public, des dispositifs supplémentaires comme des parois en verre pare-balles peuvent être installés autour de lui. Cependant, si une fusillade devait éclater, cela signifierait que la sécurité a échoué et il y aurait probablement des licenciements immédiats. Leur objectif principal est d'empêcher toute attaque avant qu'elle ne se produise. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas prêts à réagir en cas d'urgence. Prenons par exemple le cortège blindé de Poutine. Quand il se déplace, il est escorté par des véhicules remplis d'unités spéciales armées de fusils d'assaut AK-47, de fusils de précision Dragunov, de lance-roquettes anti-chars et même de missiles portatifs solaires. La conduite extrême fait partie des compétences requises pour être membre de l'équipe de sécurité de Poutine. Et il ne se contente pas de n'importe quelle voiture. Poutine se déplace dans une limousine présidentielle spéciale, l'Aurus Senat, conçue pour rivaliser avec les marques étrangères comme Rolls-Royce. Le développement de cette voiture a coûté 192 millions de dollars. Elle peut résister à des tirs de sniper, à des attaques chimiques et dispose de systèmes de communication avancés, la transformant en centre de commandement mobile. Les sièges arrière sont rétractables pour une sécurité supplémentaire. Et même lorsque les rideaux sont tirés, les occupants peuvent toujours voir à l'extérieur grâce aux caméras intégrées. Si malgré tout cela la voiture n'est pas suffisamment sûre, il existe une sortie d'urgence à l'arrière du véhicule. Malgré toutes ces précautions, on dit que le FSO utilise parfois un sosie pour Poutine lors de déplacements dans des zones hostiles. Fait intéressant, Poutine a reconnu qu'on lui avait proposé d'avoir un double pour certains voyages, mais il affirme avoir refusé. En plus des unités de sécurité officielles comme le FSO, il existe des rumeurs selon lesquelles Poutine pourrait également faire appel à des mercenaires privés pour des missions de protection ou de renseignement spécifiques. Effectivement, la sécurité personnelle de Vladimir Poutine est à la hauteur des enjeux auxquels il fait face, surtout dans le contexte du conflit actuel avec l'Ukraine. Son entourage est un véritable bouclier humain et les technologies utilisées sont dignes des plus grandes puissances mondiales à plusieurs centaines de millions de dollars. Mais que pensez-vous de ces mesures de protection extrêmes? Sont-elles justifiées ou relève-t-elle de la paranoïa? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si cette plongée dans les coulisses du pouvoir et de l'argent vous a intéressé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur l'opulence, le pouvoir, la richesse et des personnes les plus influentes du monde. À très bientôt